suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance, une guidance autour du thème de l'amour. Je voulais juste vous faire un petit préambule sur ça, parce que c'est vrai que je l'explique pas souvent, mais c'est vrai que c'est des guidances sentimentales, hein, donc au niveau des sentiments, des émotions, de l'amour. Ça peut être très bien vis-à-vis d'une situation sentimentale avec quelqu'un, vous êtes en lien avec quelqu'un ou pas, vous êtes célibataire, en tout cas autour d'un statut ou d'un lien par rapport à quelqu'un, mais ça peut être également une guidance qui est dite un petit peu émotionnelle autour de l'amour de vous, hein. C'est vraiment ce type de guidance, en tout cas, que moi j'aime bien faire. C'est pas un tirage, comme je l'expliquais justement dans une guidance précédente, c'est plus des conseils de développement et puis de bienfaits autour des messages que les guides ont à vous envoyer sur votre situation actuelle. Je voulais aussi vous remercier du fond du cœur parce qu'hier j'ai fait un petit post sur Instagram et puis sur YouTube pour vous expliquer que ça y est, je m'étais lancée complètement dans mon activité de tarologue, que ce soit sur YouTube ou en consultation privée. Je voulais vous remercier du fond du cœur. J'ai pas encore pris le temps de répondre à tout le monde. Je vais le faire bien évidemment comme à chaque fois, personnellement. Mais vraiment, ça m'a touché énormément parce que tout ça, c'est aussi grâce à vous, hein. J'ai eu l'impulsion, je me suis lancée il y a quelques temps. Voilà, j'ai fait tout un parcours par rapport à ça. Mais vu le retour que vous m'avez envoyé, ça m'a encouragée énormément. Donc, je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur pour tout ça depuis le début et puis pour toute la suite aussi, tout ce qui va continuer en tout cas. Voilà, je vous aime fort. Je voulais vous le dire. Je suis un peu émue. Donc, on va passer à la guidance. Cette guidance, il y aura deux choix. Comme vous avez vu, je suis déjà allée chercher des cartes en amont. Et puis, bon, on ne sait jamais, hein, peut-être que le choix 1 vous appelle plus que le choix 2. Et puis, vous pouvez déjà aller dans la barre de description, aller cliquer sur le timing pour trouver votre choix. Et sinon, je vais aller vous chercher des petits dés pour vous aider à choisir. Alors, qu'est-ce qu'on a pour aujourd'hui pour les dés? Alors, pour aujourd'hui, bah tenez, tiens, on va choisir la canne. J'ai envie de choisir la canne. Pour le choix numéro 1. Et pour le choix numéro 2, qu'est-ce qu'on va choisir? On va choisir, non pas le pied, on va choisir les masques. Tiens, j'ai bien envie d'aller choisir les masques. Donc, le choix numéro 1, ce sera la canne. Et le choix numéro 2, ce sera les masques. Et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous, mes amis du choix numéro 1, vous qui avez choisi la petite canne. Vous savez pourquoi je l'ai prise? Parce que je me suis dit que la canne, c'était un soutien. Hein, je l'ai vue comme ça et je me suis dit peut-être que vous, groupe numéro 1, vous avez tilté comme moi sur cette petite canne. Ou alors vous aimez Charlie Chaplin, je sais pas, un truc comme ça. Mais en tout cas, moi, cette petite canne, je me suis dit, vous avez besoin de soutien en ce moment, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de conseils. Bah, ça tombe bien, c'est vraiment le but de cette guidance. Quel message vos guides, quels conseils vos guides ont à vous donner sur votre vie sentimentale actuelle? Alors, j'étale juste les cartes. Ça va être vraiment le domaine principal du message et peut-être là où vous en êtes aujourd'hui. Ça vous aidera peut-être à situer si vous êtes dans le bon choix. Ça va être vraiment votre état d'esprit du moment, votre besoin et le conseil. Déjà, un premier petit conseil. Ensuite, je suis allée chercher plein de cartes de tarot, vous avez vu. Hop, hop, hop. Et je me suis dit, deux messages. Ce ne sera pas des messages différents, mais il y a deux messages. Voilà, je l'ai canalisé en tirant les cartes. Deux messages bien distincts ou complémentaires, en tout cas, de vos guides. Et un conseil. Et ça, je l'ai vraiment canalisé, cette carte-là, comme il y a beaucoup de conseils. Quelque chose qui va vous rassurer sur le futur. Hein, on a toujours besoin un petit peu de... Voilà, on ne peut pas se transposer. C'est vrai qu'il faut faire confiance à l'instant présent, tout ça, tout ça. Mais là, je me suis dit, c'est l'occasion que vos guides puissent vous faire un petit coucou sur ce qui est prévu pour vous, ou en tout cas sur votre futur. Bon, et à la fin, je pense que comme je suis en train de voir qu'il n'y a pas beaucoup de cartes, je pense que j'irai rajouter quelque chose. Des breloques, des dés, je sais pas. J'irai voir en tout cas. C'est parti pour vous, groupe numéro 1. Alors, le grand thème de votre guidance, bon bah voilà, on est en plein dedans, hein. Le chakra du cœur avec le mot j'aime et le chiffre 4. Le chakra du cœur, pour moi, vous savez ce que ça me fait penser? Ça me fait penser que c'est un chakra, moi on va dire que moi, c'est pas que c'est un point faible chez moi, c'est pas ça, mais c'est souvent avec le cœur que je fonctionne. Donc des fois, il peut être fatigué, des fois, tout ça, tout ça. Là, moi, ce que je ressens pour vous, c'est que vous avez énormément à donner. Vous avez un chakra du cœur qui surabonde. Peut-être que vous ne savez pas à qui donner, peut-être que vous ne savez pas comment donner, et surtout, vous donnez à vous. Le chakra du cœur, il est ce qu'on appelle bien aspecté quand on se donne de l'amour en premier. Vous savez, c'est un chakra qui est très intérieur, donc on s'aime, on se trouve beau, on se trouve belle, on est sympa avec soi. Et en fait, tout le travail à l'intérieur irradie sur l'extérieur. Alors, est-ce que c'est votre cas en ce moment? Est-ce qu'il y a un petit problème peut-être d'appréciation de vous? Peut-être que vous êtes dur avec vous-même? Est-ce que vous vous donnez assez d'amour actuellement? En tout cas, c'est déjà les prémices du message de vos guides qui sont en train de vous dire, bah, peut-être qu'il faudrait que tu t'aimes un petit peu plus. Peut-être que ta situation sentimentale actuellement, alors ça, c'est une guidance qui reste générale, donc ça peut toucher vraiment plein de monde et plein de situations différentes, mais la grande problématique pour vos guides, là, c'est de vous dire, mais
Est-ce que tu t'en donnes assez de l'amour à toi? Plutôt qu'aller toujours vouloir le matérialiser à l'extérieur, le chercher à l'extérieur, le demander à l'extérieur, est-ce que cette première étape qui est essentielle au niveau de ton chakra du cœur, est-ce que tu la respectes bien et que tu t'en donnes assez? Très concrètement, par exemple, ça peut être dans des cas de un petit peu de dépendance affective. Moi, ce que je vous dis, le chakra du cœur, quand il n'est pas sous son meilleur jour, il a tendance à aller tout le temps chercher l'appréciation des autres, d'aller chercher l'amour des autres, de se dire mais si cette personne m'aime, je suis aimable, si cette personne ne m'aime pas, c'est que je ne suis pas aimable. Vous voyez, ça c'est dans le mauvais sens. Et là, vos guides, ils sont en train de vous dire, tu as peut-être une problématique vis-à-vis de quelqu'un, mais ta première problématique, elle est vis-à-vis de toi. Si tu te donnes pas l'amour que tu mérites, comme tout le monde, fatalement, tu seras toujours un petit peu insatisfait, insatisfaite et peut-être triste de l'amour qu'on t'envoie parce que c'est pas forcément à l'extérieur de t'envoyer tout cet amour en premier. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc si ça vous correspond, c'est vraiment votre choix. Ça, c'était vraiment pour vous guider là-dessus. Et sur le côté un peu sérieux, après, je sens que ça va être plus détendu, mais je sens que les guides ont envie de dire, bon, faut faire attention à ça quand même. C'est pas une question de se faire passer en premier, mais c'est une question de se dire ce que je demande aux autres qui m'apportent dans ma vie, ben, il faut que je me l'apporte à moi en premier. Et après, ça déclenchera les choses. Vous voyez, la fameuse loi de l'attraction, c'est vraiment comme ça. Mais vous, c'est le chakra du cœur en ce moment. Ça peut être aussi pour des personnes qui ont eu une situation difficile, une tristesse, quelque chose. Vous êtes en train de vous réparer par rapport à ça. Hein, ça peut être aussi ça. On va tout de suite aller voir plus concrètement. Alors, votre état d'esprit actuel, votre besoin et un premier petit conseil. Qu'est-ce qu'on a ? Votre état d'esprit actuel. Alors là, vous avez quoi? Vous avez le Saturne en taureau, ok, avec l'ostentation. Votre besoin, le soleil en lion, la fortune. Ouais, vous mettre en avant, ça c'est important, je le sens. Et puis le premier conseil de Mars en Verseau, la rébellion. J'aime beaucoup. Là, il y a un message global déjà qui me dit, il faut sortir de chez vous. C'est très important, il faut vous montrer. Là, je pense qu'effectivement, ça devient plus précis. Il y a des gens qui ont pu avoir mal au cœur hein, récemment, ou en tout cas, qui ont du mal à se remettre. Parmi vous, je sens qu'il y a des gens qui ont des personnes qui ont du mal à se remettre peut-être d'une peine de cœur, d'une trahison, de quelque chose. Mais là, vos guides, ils sont en train de dire... ce soleil, effectivement, il faut te l'apporter quand tu es seul, quand tu décides de t'isoler, mais il faut aussi aller le matérialiser, pas aller le chercher, le matérialiser à l'extérieur. L'ostentation, moi, hein, on va dire que c'est un peu votre défi, et je pense que c'est un peu ce qui a péché pour vous, avec le Saturne en taureau, c'est que peut-être que vous aviez du mal ces derniers temps, vous voyez, à bouger de vos lignes, à bouger... Il y a une guidance il n'y a pas longtemps où j'ai dit ça, d'ailleurs ça me fait penser à ça, elles sont peut-être reliées entre elles, mais vous avez peut-être du mal à sortir un petit peu de ce que vous pensez... être juste pour vous, le type de partenaire qu'il faut, le type de relation, vous voyez. Ça peut avoir plusieurs impacts. Hein. Par exemple, vous êtes en couple, et puis ça se passe pas super bien, forcément. Pourquoi? Parce que vous vous dites, tout simplement, vous dites, non, moi, en couple, je veux que ce soit comme ça, comme ça, comme ça. Puis le partenaire en face de vous, peut-être, ne correspond pas à ça, mais vous voulez le faire rentrer là-dedans, vous voyez, dans ce mood-là. Ou si vous êtes célibataire, par exemple, vous êtes vraiment dans une situation où vous dites, non, je veux comme le taureau, qui est très friand de sécurité, qui ne bouge pas beaucoup de ses lignes, dans son mauvais côté, bien évidemment. Il y a ce côté-là, il y a ce côté, je bouge pas trop de mes lignes, je bouge pas trop de chez moi, je vais pas trop manifester l'amour à l'extérieur. Vous voyez, il y a un petit peu ce côté-là. Pourquoi je vous dis ça? Parce que votre besoin principal, c'est d'être comme un lion, comme un soleil en lion, donc de rayonner. C'est le côté, on me voit, j'ai de l'amour à donner, j'ai beaucoup de choses à donner, mais pour ce faire, si vous restez chez vous, en fait, si vous bougez pas de vos lignes, si vous restez sur des habitudes, en fait, le souci, c'est que ça va pas se matérialiser à l'extérieur de vous. Là, je comprends mieux ce chakra du cœur, j'y reviens un petit peu. Ça peut toucher aussi certaines personnes qui, effectivement, ont fait tout ce travail de se donner de l'amour, mais maintenant que c'est fait, eh ben, il va falloir aller le matérialiser et le montrer à l'extérieur. Il y a vraiment ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que avec le Mars en Verseau, la rébellion, c'est sortir de votre routine. Sortir, là, vos guides, ils sont en train de vous dire, change un peu tes habitudes. Va vers des gens, ou alors va dans des endroits. Encore une fois, une notion de mouvement, comme dans des précédentes guidances, c'est marrant, hein, je pense que peut-être les choix sont reliés, mais il y a ce côté, bouge de tes lignes, va voir autre chose, découvre des nouvelles personnes, sors de chez toi. En tout cas, c'est un super conseil. J'ai hâte de savoir, du coup, maintenant, j'irai voir à la fin, hein, je vais teaser jusqu'au bout, mais j'ai hâte de savoir ce que vos guides savent sur votre futur amoureux, votre futur affectif, parce que là, il y a vraiment le côté, mais sors. Il faut que tu sortes. Il faut que tu sortes de chez toi. Il faut que tu sortes de tes limites. Il faut que tu sortes de ton confort. Si tu souhaites de la nouveauté,
Tu peux pas rester sur ton canapé ou tu peux pas rester toujours dans le même sérail de tes habitudes. Ça a peut-être été un temps, c'est ce que j'entends, pour te réparer de quelque chose, pour raccommoder ton chakra du cœur, pour te redonner de l'amour à toi-même. Mais maintenant, en fait, il faut changer un petit peu ses habitudes dans la matière. Je vais aller voir les messages là. Vous savez quoi, ça va m'aider plus. Je vais aller voir le premier message. On a quoi? On a le 10 de coupe, on a le pendu et on a le 7 d'épée. Ah, c'est marrant parce que ça interagit beaucoup avec ça. 10 de coupe, pendu, épée. Votre situation à vous, communément, ça peut toucher des célibataires qui ont l'impression d'être bloqués dans cette situation-là, qui ne savent plus comment faire pour rencontrer quelqu'un. Ça peut toucher ça. Ça peut toucher aussi des personnes qui sont dans une relation et c'est stagnant, vous ne savez plus comment faire. Vous voyez, c'est vraiment... Avec le pendu, c'est ça. C'est que moi, je vous sens, j'ai un peu tout fait, de l'amour, je m'en suis donné, j'ai fait des démarches, j'essaye de me guérir de quelque chose et pourtant, ça n'arrive pas tout de suite. Ben, c'est qu'il manque peut-être une petite étape. L'étape que je vois, vous voyez, ce pendu, il est entre le 10 de coupe. Donc, je pense que dans le passé, vous étiez vraiment dans une relation avec quelqu'un où ça vous a paru évident, harmonieux. Mais en fait, non. Voilà, c'est comme ça. En fait, c'était pas la personne. C'était pas cette relation qu'il vous fallait. Je sens quand même que c'était une relation qui était importante pour vous et qui a marqué une étape dans votre vie affective. Donc, ça a pu être douloureux, évidemment, mais vous en avez appris une leçon. Ça, c'est certain. Et depuis, vous êtes un peu bloqué. C'est-à-dire que vous avez l'impression de ne pas forcément rencontrer quelqu'un où c'est... comment dire, aussi harmonieux qu'avec la personne d'avant, ou alors vous avez l'impression vraiment de créer quelque chose, parce que je pense que vous avez créé quelque chose quand même avec le couple ou la personne avec qui vous étiez avant. Et pourquoi ça bloque un petit peu? Vos guides sont en train de vous dire que il y a quand même une petite blessure de trahison, une petite blessure de quelque chose qui fait que, je comprends mieux le chakra du cœur, il vous reste peut-être une toute petite épée dans le cœur. Hein, il y en avait peut-être 10, il y en avait peut-être 100, il y en avait peut-être 20 000. Vous avez fait le taf. Il reste peut-être la pointe encore d'une petite épée qui fait que vous êtes un peu frileuse à changer vos habitudes. Et avec ce côté, mais j'ai quand même peur de retomber sur la même chose. Vous voyez, il y a un petit peu ce côté-là. Là, les guides sont en train de vous dire, mais tu peux carrément enlever cette épée de ton cœur et sortir. Tu sors de chez toi, tu prends des risques un petit peu. Tu bouges de tes lignes et cette dernière épée, elle partira toute seule au contact de nouvelles personnes, de nouveaux endroits. J'entends beaucoup ça. Je vous dis, ça me fait penser à une de mes dernières guidances. Mais il y a vraiment le côté bouger de ses lignes, bouger des archétypes, bouger de... Vous voyez, là, moi, j'ai encore ce fameux message, il revient souvent, que ce soit en guidance personnalisée ou en guidance générale. C'est marrant, c'est peut-être le cas pour pas mal de monde, cette situation, mais... Là, il y a un guide qui est en train de vous dire, tu ne retomberas jamais sur la même personne. Par contre, peut-être que tu projetteras sur une nouvelle personne des archétypes ou des blessures que tu as vécues avant. Mais il faut que tu sois convaincu que c'est que toi qui fais ce mouvement-là, et ce ne sera pas la même personne. Si tu décides de ne pas retourner avec, par exemple, un ou une ex, ce ne sera jamais la même personne, même si la nouvelle personne te fait penser à quelque chose et te dit « Ah là là, mais non, je vais me faire avoir ». Ben non. Tu te trompes un peu. C'est juste toi qui renvoie sur cette personne, qui projette sur cette personne certaines peurs. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Là, moi, je pense qu'il y a un mini-travail encore à faire sur la confiance peut-être que vous avez en vous et surtout de la confiance que vous faites dans les personnes que vous ne connaissez pas encore. Je pense qu'il y a vraiment un tout petit travail à faire là-dessus et c'est vraiment un message purement bienveillant que vos guides ont à vous donner. Je vais compléter tout de suite avec celui-là. J'ai bien envie de voir avec ce message. Le 2 d'épée, ok. L'ermite, ok. Et le valet de bâton, j'adore. Alors là, il y a un guide à vous qui est en train de vous poser une question. Après, c'est à vous d'y répondre. Moi, je ne peux pas y répondre à votre place. En gros, moi, je sens des gens qui ont envie de rencontrer quelqu'un, qui ont envie d'avoir une vie sentimentale merveilleuse, comme ce 10 de coupe, comme avant. Mais il y a un petit mais. Il y a un petit guide qui est assez malicieux qui dit, bah, ok, mais si ça n'arrive pas, c'est pas parce que tu en as un petit peu peur encore. Parce que il y a ce côté, avec l'ermite, le côté quand même célibataire, le côté seul. Et avec le DP, le 2 d'épée, en général, c'est quand on fait un non-choix. J'aime bien dire ce mot-là. Mais quand on se dit, ah bah oui, mais moi je peux pas choisir. Finalement, j'ai envie de sortir du célibat, mais j'y suis bien quand même. Et puis je rencontre cette personne, mais finalement, je suis quand même plus serein ou sereine toute seule. Vous voyez, il y a ce côté-là. Là, on est en train de vous dire, mais est-ce que tu veux vraiment sortir du célibat? Parce que célibat, bah, c'est pas une punition. La question à vous poser, c'est est-ce que vous êtes vraiment prêt à ne plus être, par exemple, dans ce célibat? Est-ce que vous êtes bien raccommodé? Si c'est le cas, si c'est un grand oui, eh ben alors sortez de chez vous, prenez des risques, rencontrez des nouvelles personnes. Encore une fois, je l'ai entendu, bouger d'endroit. N'hésitez pas à bouger de vos lignes, c'est très important.
Et puis s'il y a cette question de ce petit guide malicieux, vous vous dites, ah ouais, bon, des fois c'est vrai que j'ai un peu peur de bouger mes lignes, je sais pas si je suis encore prête, si je suis encore prête. Eh ben tranquille, pas de pression, vous bougerez après. Mais c'est que vous avez encore besoin d'une phase un petit peu de recueillement, de réparation, peut-être pour enlever cette petite épée de trahison, de blessure de trahison, tout doucement. Il n'y a pas de stress. Vous voyez, il y a vraiment ce côté, pose-toi la question, si tu es prêt ou tu es prête à relancer ta vie amoureuse avec ce petit valet de bâton. Le valet de bâton, moi je l'aime bien parce que c'est très bienveillant là, pour le coup. Ça vous dit, comment vous expliquer ça? Moi, c'est une énergie un peu adolescente que j'ai là. La question c'est, est-ce que tu es prêt, tu es prête, tu es assez guérie pour retrouver cette énergie d'adolescente qui fait confiance quand on rencontre quelqu'un, qui s'émoustille, qui se dit, oh là là, je vais lui jouer du ukulélé, là. Je la trouve vachement sympa, cette carte-là. Je vais donner la chance, je vais faire confiance. Là, on est en train de vous dire que si vous êtes encore assez méfiant ou méfiante vis-à-vis de potentielles rencontres, ou quand vous rencontrez des gens, quand vous rencontrez des nouvelles personnes, vous êtes encore sur la défensive, c'est qu'il y a encore un petit truc à nettoyer, pas grand-chose, et ensuite vous allez pouvoir complètement sortir de tout ça. Si par contre vous sentez que vous êtes complètement guéri et que vous avez très 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 envie de retrouver les papillons dans le ventre, et le petit côté je fais confiance comme ça, adolescent, amour adolescente, eh ben allez-y, sortez. Sortez, bougez de vos lignes, c'est le moment, il y a le soleil en plein milieu, on est en plein été, je trouve que ça sent plutôt bon. Vous voyez, c'est vraiment ça. Mais il n'y a pas de stress à avoir, il n'y a pas d'obligation. Là, moi, je sens des guides qui sont assez malicieux, mais assez doux avec vous. Vous forcez pas à finir un travail, prenez le temps, il n'y a pas de souci. Et je pense que quand vous sortirez, quand vous serez guéri, tout marchera super bien. Il faudra quand même vous pousser à manifester à l'extérieur de vous tout l'amour que vous vous êtes apporté. Vous voyez, c'est un petit peu le message. C'est très joli. Moi, je l'aime bien. J'aime bien vos guides là. Je les aime beaucoup. Alors, qu'est-ce que vos guides ont à vous dire un petit peu sur votre futur quand même, hein? Qu'est-ce qu'ils savent sur votre futur? Quels conseils ils ont à vous donner par rapport à ça? Vous avez quoi? Oh bah voilà. Bon bah alors, voilà, peut-être que ça va vous motiver. En tout cas, moi, si j'avais opté pour ce tirage, j'avoue que ça m'aurait motivé. Vous avez la carte du mariage avec Sainte Catherine d'Alexandrie. J'aime bien cette sainte-là parce que vous savez que c'est une sainte qu'il est conseillé de prier quand vous voulez voir matérialiser votre âme sœur, figurez-vous. Vous savez quoi? Le petit bouquin, il est bien fait, je vais vous lire. Je vais vous lire le petit bouquin, je sais pas où je l'ai mis d'ailleurs. Alors, où est-il? Il est là. Je vais vous le lire parce que moi, ce que je sens à travers cette carte, c'est que justement, il y a un petit guide qui est assez malicieux parce que ce guide-là, il sait qu'il y a une union, en général, cette carte-là, en plus, c'est le mariage avec son âme sœur, hein, quand même. Hein. Donc bon, en tout cas, il y a quelque chose qui est prévu. Il y a la rencontre de quelqu'un avec qui ça va se passer bien. Mais pour ce faire, pour que ça se passe bien et que peut-être vous ne sabotiez pas cette histoire, parce que vous avez encore des petites épées dans le cœur, vous voyez, pour ne pas saboter une belle histoire qui est prévue pour vous, il y a peut-être encore un petit travail à faire. Hein. Est-ce que vous êtes prêt à sortir de votre célibat ou pas, en gros, si je peux vous résumer? Alors, le mariage. C'est cool cette carte quand même, là, qui tombe en guidance sentimentale. Le mariage. Ce message concerne votre mariage actuel ou futur. Vous avez une destinée spirituelle avec un époux ou une épouse qui est votre âme sœur. Il y a un fondement divin à ce que cette personne et vous soyez ensemble et vous êtes censés vous entraider à grandir et à prospérer. Vous reconnaîtrez votre âme sœur en ayant l'impression que vous vous connaissez depuis toujours. Des événements synchroniques vous uniront car cette relation sera sous le signe du destin. Cette carte signifie que votre âme sœur est partenaire conjugal et dans votre vie à l'heure qu'il est ou y apparaîtra sous peu. Si vous voulez qu'un tel mariage se réalise, demandez à Sainte Catherine de vous aider à attirer et à reconnaître un partenaire adéquat. Elle peut aussi vous aider à être honnête avec vous-même, ce qui vous permettra de déterminer si une relation est véritablement saine et si vous êtes compatible avec la personne en question. Alors moi, je vous conseillerais vraiment de lui faire une petite prière, hein, parce que c'est vrai que c'est intéressant dans le petit bouquin, parce que, comment vous dire, vous allez matérialiser. Alors si actuellement, là, vous vous dites, ça me fait penser à quelqu'un, j'espère quelque chose, faites une prière à Sainte Catherine d'Alexandrie pour savoir si cette personne est vraiment cette personne-là. Si vous n'avez personne dans le cœur, tout simplement vous priez, vous lui demandez à travers vos rêves, à travers des synchronicités, de vous envoyer des petits détails. Là, les guides, ils sont en train de dire que vous pouvez la prier carrément pour avoir des petits détails sur cette future personne. Si là, vous dites, bah là, il n'y a personne dans ma vie, j'aimerais bien avoir des petites synchronicités comme ça. Quand je le ou la rencontrerai, je saurai que c'est cette personne. C'est joli, j'aime beaucoup. Il y a un peu de magie dans votre guidance là. Ah, j'aime beaucoup. Bon, je vais aller chercher des petites breloques.
Hop, pour vous donner des détails supplémentaires. Qu'est-ce qu'on a? Pour le choix numéro 1, nous avons... Hop, alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la lettre V pour le choix numéro 1, avec la rébellion. Alors, ça peut être un prénom, je le répète à chaque fois, un prénom, un surnom, une ville, un pays, je ne sais pas. La lettre V. Nous avons quoi? Ah, sur le 2 d'épée, nous avons le dragon. Ça m'étonne pas. Ouais, c'est ce petit dragon qui est à l'intérieur de vous, vous voyez. Ce petit dragon, il me fait dire qu'il y a encore peut-être des attachements au passé, des petits nettoyages, des petits cauchemars, des petits... Vous voyez, le dragon, mais c'est pas, il n'est pas énorme pour moi, ce dragon. Il est juste là pour vous rappeler que, justement, pour attirer à vous ce mariage, cette belle union, ou alors si vous avez tout simplement rencontré cette personne et que vous vous dites, j'ai pas envie de saboter cette relation parce qu'il me reste des choses à guérir, eh ben on vous dit... Fais-le, voilà, fais-le, ne t'inquiète pas, fais-le, on est là pour te guider, on est là pour t'entourer d'amour pendant que tu fais ça. Et moi, j'ai pas l'impression avec vous, choix numéro 1, qu'il y a en fait grand-chose à guérir encore. C'est ça que je sens, il n'y a pas énorme. Vous avez fait déjà un sacré boulot par rapport à ça. Et c'est comme si dans ce choix numéro 1, je sentais des gens qui avaient peur peut-être de faire mal à quelqu'un. Alors, quelqu'un qui est déjà dans votre vie, ou quelqu'un qui arrive à vous, vous avez peur parce que vous vous considérez, vous êtes un peu vache avec vous, vous considérez pas comme... vraiment soigner ou pouvoir prendre soin de quelqu'un actuellement, mais on vous dit c'est pas vraiment ça. T'es trop dur avec toi. Le dragon, il est tout petit. Tu lui as déjà tranché la gorge plein de fois, il reste plus que ce petit dragon. Et finalement, c'est une part d'ombre à toi. Peut-être que tu peux simplement l'accepter. Moi, j'entends beaucoup de choses avec ce petit dragon. Tu peux peut-être simplement accepter cette part d'ombre à l'intérieur de toi, et puis en faire ton pote, et tu pourras vivre librement une relation, et ne t'inquiète pas, tu ne feras de mal à personne avec ce dragon. C'est joli ce que j'entends. Vous avez l'arbre de vie en plein milieu. Donc effectivement, vos guides, ils sont vraiment là, ils vous ancrent, et ils sont là aussi pour vous élever. Moi, je le sens, il y a le côté... Ils ont envie de vous faire bouger de vos lignes actuellement. Peut-être que ça les fâche un peu de voir que peut-être vous ne bougez pas assez, ou vous voyez que votre vie n'évolue pas assez. Ils sont en train de vous rassurer sur le fait que ils y travaillent et qu'il faut aussi que vous, de votre côté, dans votre vie matérielle, vous y travaillez. Vous bougiez un petit peu de vos lignes pour vous élever. Vous avez quoi? Vous avez la turquoise, là j'aime beaucoup, qui parle de communication quand même. Hein, communiquer. S'il y a quelqu'un qui est dans votre cœur actuellement, si vous souhaitez, par exemple, je ne sais pas, accueillir l'amour, qu'il n'y a personne dans votre vie, communiquer, parler, aller vers l'extérieur. Il y a quand même une démarche vers l'extérieur. Vous voyez, j'ai commencé votre guidance en disant, avant d'aller chercher à l'extérieur de vous, il faut trouver. Et ben moi, je trouve que maintenant, votre guidance est beaucoup plus claire. Vous vous donnez beaucoup d'amour. Vous y arrivez, vous avez fait tout un travail là-dessus de guérison, il reste un petit dragon, et encore, il faut peut-être le cajoler, ce petit dragon, c'est une part de vous, on ne peut pas être impeccable, c'est une part de vous-même, une part d'ombre, on en a tous et toutes. Et maintenant que vous avez bien guéri ce chakra du cœur, il faut sortir et le matérialiser à l'extérieur. J'entends beaucoup de mots matérialiser. Vous avez quoi? Vous avez le signe du taureau, donc ça peut être vraiment une synchronicité. Soit vous êtes taureau, vous êtes en ermitage complet, parce que le taureau était là. Le taureau, c'est un signe pour le coup qui est très, très fixé. Peut-être des fois trop fixé à ses habitudes. Donc encore une fois, on est en train de vous dire, sortez de votre grotte. Et si c'est pas une indication sur un conseil de ce signe-là, ça peut être que vous êtes du signe du taureau, ou alors que vous, par exemple, vous pouvez aussi sortir allègrement de votre ermitage, de votre grotte, pour rencontrer un signe de terre, par exemple. Parce que le taureau, c'est le bon pote de la Vierge et du Capricorne, qui sont des signes de terre. Et puis vous avez le petit quartz sur le valet de bâton. Ça veut bien dire que cette relation qui est guidée et que le fait que vous voyez aussi un nouvel amour comme un amour adolescent, vous fassiez complètement confiance, c'est dans le sens du bon pour moi avec ce petit quartz-là. Ça veut dire qu'en plus, il y aura un petit côté passionné, mais pas trop lié. Il y a un côté léger avec le quartz, mais en même temps très vivifiant. Ça va comme une deuxième vie sentimentale. Moi, j'entends ça. Bon, bah écoutez, choix numéro 1, j'aime bien les messages que je vous ai canalisés. Hein. Donc, pour résumer... vous avez peut-être encore un petit nettoyage à faire, un petit travail, mais pas grand-chose. Et répondez surtout à cette question. Est-ce que vous êtes vraiment prêt à sortir de votre ermitage, de votre célibat? Est-ce que vous en avez vraiment envie? Si c'est le cas, bah vous faites un bisou à votre petit dragon intérieur, là, cette petite pardon, mais vous vous dites, bah... Allez, t'es mon pote en fait finalement. Hein, ça peut être simple, vous sortez de chez vous, vous communiquez, il y a vraiment beaucoup d'énergie qui va vers l'extérieur et des changements de vos habitudes quand même. Il faut changer vos habitudes, bouger d'endroit, peut-être...
voilà, rencontrer des nouvelles personnes, c'est quand même important. Voilà, choix numéro 1, ça m'a fait un grand plaisir de vous réaliser cette guidance. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le dire, évidemment, en commentant, en me mettant un pouce, tout ça, en partageant avec vos amis, votre famille, en vous abonnant. Et puis, vous pouvez aussi me demander une guidance personnalisée par mail, Mademoiselle Breloque avec un K à la fin, parce que des fois, on me demande, c'est Breloque, donc Mademoiselle Breloque tout attaché avec un K, @gmail.com. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Coucou à vous, mes amis du choix numéro 2, vous qui avez choisi les petits masques. C'est marrant parce que j'ai eu une énergie avec ce petit dé là. J'étais en train de le regarder avant de commencer la vidéo. Et je me disais, souvent les masques, ça peut être la fourberie, des choses comme ça, mais là je le ressens pas du tout comme ça. J'ai eu l'impression de vous voir. J'ai eu l'impression de vous voir faire bonne figure. Et des fois d'être comme ça, mais d'être tellement poli, d'être tellement bien élevé, d'être tellement, vous voyez, gentil avec l'entourage, avec, je sais pas, que vous montrez un visage peut-être de sourire, et des fois ça va pas trop, vous voyez, mais je sens beaucoup de gentillesse chez vous. Je voulais vous le dire, choix numéro 2, ça m'a beaucoup touchée. C'est pas par hasard que j'ai choisi ce dé-là. On va voir si ça va se confirmer. Ça se trouve, les cartes vont dire « Ah non, absolument, ils ne sont pas gentils ». Je pense pas, hein. Mais bon, on va aller voir. Alors, cette carte-là, ça va m'expliquer, justement, ça va me permettre de rentrer dans votre guidance, dans les énergies que je ressens, avec la problématique, ou en tout cas, bon, on va dire la ressource, ou la couleur de votre tirage. Ça va être votre état d'esprit actuel, votre besoin et déjà un petit conseil. Cette carte-là, ça va être à la fin. Ce sera un message de vos guides. Alors ça, je le disais au groupe numéro 1. En plus, ça a bien fonctionné pour le groupe numéro 1. Donc, j'espère que ce sera pareil avec vous. C'est vraiment, je considère avec cette carte-là que vos guides savent déjà ce qui va se passer pour vous, hein, dans votre futur sentimental, enfin, futur affectif. Et c'est un message pour vous rassurer un peu, vous donner, c'est pas du prédictif, mais vous dire, nous, un petit peu, écoute, nous on sait hein, où tu vas en être après, et puis on va te donner ce message un petit peu du futur. Et ça va être tout simplement des messages. J'en ai canalisé 2 pour chaque groupe. Les 2 messages sont pour vous, bien évidemment. 2 messages différents, peut-être de 2 guides différents. En tout cas, grâce au tarot, on ira un petit peu plus précisément. Et à la fin, évidemment, j'irai rajouter des breloques. Et c'est parti pour vous, choix numéro 2. Alors, vous avez quoi? Ah, c'est marrant, ça vous... Ah, le groupe numéro 1 avait aussi un chakra, c'est marrant. Le chakra couronne, je sais. Ah, peut-être qu'il y a des... Je sens un message pour vous qui est... Comment vous dire? Vous désespérez peut-être un petit peu en ce moment. Peut-être que vous êtes des personnes, là, dans ce groupe, qui êtes très connectées aux synchronicités, aux messages, aux prières. Vous êtes, voilà, au niveau de développement spirituel, waouh hein, je sens qu'il y a quand même du travail déjà de fait et tout ça. Hein, je sens quand même des personnes qui sont assez élevées. Par contre, il y a peut-être une... Comme j'appellerais ça, une petite phase de démotivation. Peut-être que vous n'arrivez plus trop à écouter ce qu'on appelle votre guidance intérieure ces derniers temps, et c'est pour ça que vous regardez des guidances sur YouTube ou la mienne. Mais il y a un côté... C'est comme si moi je vous sentais en ce moment dans une phase où vous êtes des personnes qui sont optimistes par nature. Vous êtes des optimistes, des grands et des grandes optimistes, il n'y a pas de souci. Mais peut-être que là en ce moment vous baissez un peu les bras en disant bah, c'est bien beau mais je ne vois rien venir. Je ne vois rien venir, alors j'ai toujours l'espoir, mais là, je suis un peu démotivée, je baisse un peu les bras parce que oui, je canalise des messages, je ne les comprends pas, ou alors on me dit que ça va arriver, ça n'arrive pas, vous voyez, c'est normal, il y a toujours des petites phases comme, alors je vais faire plutôt dans ce sens-là, il y a des petites phases comme ça, on est élevé, et puis là on se dit ouais, bon je comprends pas le message, et puis en fait, c'est pas grave. Moi j'entends de la part de vos guides que c'est juste une phase, si vous êtes un petit peu démotivé, ou un peu tristoun, juste un peu tristoun, vous n'êtes pas... C'est pas, je sens pas une tristesse profonde, mais là, vous vous dites, bon, moi, je fais tout ce qu'il faut. J'ai l'impression de faire tout bien, tout ce qu'il faut. D'obéir très sagement, par exemple, à des guidances, à des conseils. Et puis, ça n'arrive quand même pas. Vous voyez? C'est un petit peu ça. Bon, on va aller voir plus pratiquement un petit peu votre état d'esprit, votre besoin et un premier conseil. Vous avez quoi? L'empathie, votre état d'esprit avec la lune en poisson, bah voilà. Dis donc, hein, dans ce groupe, il y a des gens très, très, très connectés. En tout cas, qui ont vraiment fait un joli travail sur le chakra couronne, hein. Waouh! Qu'est-ce qu'on a? On a en besoin la charité avec le Saturne en Cancer. Il y a que... Alors là, vous avez de l'eau partout, un signe d'eau à fond. Et là, on a quoi? On a l'adaptabilité avec la Lune en Gémeaux. Est-ce qu'il n'y en aurait pas, dans ce petit groupe numéro 2, qui confondent? Alors, je fais comme un sparadrap, mais vous savez, c'est toujours très bienveillant. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Ça y est, je l'ai sorti, je l'avais dit déjà il y a quelques temps, là, il y a quelques mois. Il y en a, je pense qu'il y en a beaucoup qui sacrifient dans ce choix numéro 2 et qui pensent être dans le juste en faisant ça. Je vous explique.
Votre état d'esprit est dans l'empathie, donc c'est magnifique l'empathie. Moi, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas être empathique. Mais moi, ce que je ressens là, avec ces 3 cartes en même temps, c'est un message où vous êtes beaucoup à l'écoute des autres. Vous êtes beaucoup à comprendre. Peut-être vous arrivez même des fois à tellement trop comprendre les autres que vous pouvez justifier même des choses qui ne vous font pas du bien. J'espère que vous comprenez ce message. Vous voyez, il faut, entre la générosité, l'empathie et le sacrifice, il y a un monde. Il ne faut pas passer la limite entre justement cette empathie, ce don pour capter les autres, ce côté j'ai envie d'aider le monde entier, j'ai envie d'aider les autres, j'ai envie de comprendre les autres, ça c'est magnifique, ne changez pas, de toute façon vous ne pourrez pas changer, vous êtes né comme ça, moi je vous le sens, mais ne passez pas cette frontière du sacrifice, ne vous oubliez pas dedans. Parce que moi j'ai l'impression que vous êtes vraiment, vous savez, dans une démarche, alors on est toujours dans de l'amour de soi, et dans une démarche aussi d'une guidance sentimentale et amoureuse, mais il y a le côté, vous faites énormément, hein, je sens pour le collectif, et dans votre vie sentimentale, peut-être pour une personne si vous avez quelqu'un dans votre vie, ou peut-être pour rencontrer quelqu'un. Vous voyez, vous êtes vraiment des adorables. Voilà, moi je peux pas mieux dire, vous êtes adorables, vous êtes vraiment enclin, à respecter, à comprendre, à beaucoup trouver de justification à l'autre ou aux autres. Moi je trouve. Et là, on est en train de vous dire, il y a une petite nuance à apporter à tout ça. Pas de sacrifice, de l'adaptabilité, parce que comme tu es un grand ou une grande empathe, bah forcément, ça veut dire qu'il y a un monde émotionnel qui est là-dessus. Adapte-toi aux choses, mais ne te change pas toi par rapport aux autres, et n'essaye pas de trouver des excuses à tout le monde. Si quelqu'un te fait mal, si quelqu'un... eh ben non. Vous voyez, c'est pour ça que je sentais ça, en fait. C'est marrant, beaucoup de gentillesse, beaucoup ouais, beaucoup de côté adorable. Parce que ça, moi, c'est adorable, j'adore ce mot-là. Je sais pas si vous voyez dans mes commentaires, mais adorable, je trouve que, voilà, il n'y a pas plus joli mot qu'adorable. C'est plus joli qu'aimable, adorable, d'ailleurs. Hein. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais il y a ce côté... personne n'est parfait, personne n'est parfaite. Il n'y a pas un comportement particulier à adopter pour rencontrer quelqu'un ou se faire adorer de quelqu'un. Il y a juste à être vous-même. Si être vous-même, c'est être empathique, très généreux, très, très émotif et émotive, ok, c'est comme ça, vous allez donc forcément attirer quelqu'un à vous de cette veine-là qui comprendra. Mais il faut aussi laisser l'autre, alors je sais pas pourquoi j'ai ce message, l'autre ou les autres être empathiques avec vous. Voyez, il faut pas prendre le monopole de ce truc-là. C'est ce que je sens parce que vous pouvez aller vraiment au sacrifice. Dans le monde affectif, vous vous sacrifiez rapidement et ça, c'est pas bon. C'est pas bon parce que finalement, moi, c'est un message que j'entends, si vous sacrifiez pour quelqu'un, et que du coup vous attendez un peu un retour de quelqu'un dans votre vie affective, vous voyez, un retour du même don, de la même générosité, la personne en face, elle peut pas vous donner la même chose parce que la personne en face, elle n'a pas envie de se sacrifier et c'est plutôt louable, on ne se sacrifie pas par amour. Vous voyez, peut-être que vous donnez, je dis rarement ça, mais peut-être qu'en amour, vous donnez trop et du coup, on ne peut pas vous donner autant en face et forcément vous, ça vous fait mal au cœur, vous voyez. Je dis pas qu'il faut se retenir de donner, je dis juste que il faut aussi laisser les autres vous donner quelque chose. Là, moi, je sens dans ce groupe, et c'est ça que je trouve assez mignon, assez touchant, vous avez peut-être peur de ne pas vous faire aimer, et donc du coup, vous donnez beaucoup de choses pour être là, pour apporter de l'attention, pour pas qu'on vous oublie, mais c'est pas en faisant comme ça que vous recevrez de l'amour. C'est en faisant confiance à la personne que vous avez en face, c'est en faisant confiance au message que vous recevez, vous voyez. Vous avez peut-être peur de ne pas être aimé et du coup vous donnez beaucoup, mais en face, peut-être que la personne, ou je vous dis, dans des situations déjà passées dans votre vie affective, bah, on ne peut pas vous donner autant parce que vous donnez beaucoup, quoi. Vous voyez, il y a quand même ce genre de choses. Hein. On va aller voir plus pratiquement. Je vais aller voir les messages parce que là, ça peut vous paraître bizarre comme message peut-être, mais j'espère que vous avez saisi un petit peu l'essence du message que je capte pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 8 de coupe, ok. Le 8 d'épée, ok. Beaucoup de 8 là quand même. Et le 2 de coupe. Ouais, alors je pense que cette situation, avec 2-8, 8 de coupe, tourner le dos au passé, vous avez tourné le dos, il y a un beau travail de fait. Il y a quelque chose qui vous a vraiment atteint dans le passé, ça c'est certain. Vous avez tourné le dos avec beaucoup de courage, beaucoup de résilience à une situation. Mais ce qui n'empêche qu'aujourd'hui, vous sentez encore un petit peu emprisonné. Alors, pas dans cette situation, mais un petit peu bloqué. Vous savez pas trop comment faire. Vous voyez, je peux vous donner des exemples. C'est comme des personnes qui ont été en couple pendant très longtemps et qui se retrouvent célibataires. Voilà, j'allais dire sur le marché de l'emploi, n'importe quoi, sur le marché du célibat. Et puis, vous vous dites, j'ai pas trop les codes, je sais pas trop comment faire. Donc, je vais donner beaucoup d'attention. Et puis, ça vous blesse parce qu'en face, il y a des gens qui maîtrisent les codes,
Là, on est en train de vous dire, vous mettez pas autant de pression pour être aussi bienveillant et bienveillante. Vous voyez, il n'y a pas de pression à avoir. Il y a juste à être vous-même. Le timing, il sera forcément divin, il sera forcément bon. Euh, Vous mettez pas la rate au courbouillon pour être parfait, parfaite, pour attirer à vous. Vous voyez, parce qu'après, forcément, vous êtes déçu, parce que si vous semblez parfait, parfaite, hyper empathique, hyper généreux, et qu'en face, on vous donne pas de retour, vous vous dites, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui cloche chez moi? Il y a rien qui cloche chez vous. Il y a rien qui cloche chez vous, il y a juste le fait d'accepter aussi, de se laisser approcher, ou alors vous voyez, de recevoir avant de donner, des fois. C'est possible, ça. Parce que vous allez forcément, comme vous êtes très empathique, très intuitif, comme vous êtes très gentil et adorable, je vous le redis, vous allez attirer à vous quelqu'un de comme ça. Mais si vous prenez toute la place, justement, cet amour, laissez quelqu'un vous prendre dans ses bras. Je peux pas mieux vous dire que ça. Laissez quelqu'un venir vous faire un câlin. Regardez cette carte comme elle est magnifique. Laissez quelqu'un faire le boulot un peu. Il y a peut-être déjà quelqu'un dans votre vie qui a envie de faire ce travail-là et vous rejetez peut-être cette personne-là parce que voilà, il y a une blessure, il y a quelque chose. Mais je vous dis, n'essayez pas. Il y a aussi ce message que je reçois. Je le dis souvent en guidance personnalisée aussi, et puis je l'ai déjà dit à plusieurs occasions sur cette chaîne, mais il y a le côté aider et aimer, c'est pas du tout la même chose. Il y a une grosse lettre de différence. Aider, aimer, ouais, il y a plein de lettres qui sont pareilles, il y a juste le D et le M, c'est pas la même chose. Aimer, c'est pas aider quelqu'un. Vous voyez, en fait, je pense que c'est peut-être simplement la démarche que vous avez vis-à-vis de la rencontre si vous êtes célibataire ou si vous êtes dans une relation compliquée. Vous avez tendance toujours à trop justifier ce que l'autre vous fait. Vous voyez, peut-être, c'est pas trop pardonner, mais vous voyez, quand on pardonne quelqu'un, il faut pas non plus excuser. C'est pas pareil. Je sais pas comment vous expliquer. C'est un peu diffus que les guides. Il y a plein de messages de vos guides. Pardonner, c'est pas oublier, c'est pas cautionner ce qu'on vous a fait ou ce qu'on vous fait. Il faut pas aller trop loin dans le sacrifice. C'est exactement le message que j'avais au début, mais c'est ça. Et puis, pour certaines, il faut vous laisser approcher par quelqu'un. Si par exemple vous êtes dans une relation et puis que vous attendez une réconciliation, ne rejetez pas la personne qui va arriver, ne faites pas tout. Vous voyez, en fait, je crois qu'on est en train de vous dire de vous calmer. Arrêtez de croire que c'est en faisant plein de trucs que ça va se matérialiser. Vous avez besoin de rien faire, ça va arriver en fait. Mais je pense que vous avez peur que ça n'arrive pas, du coup, vous faites plein de choses. Peut-être que, vous voyez, avec ce chakra couronne où je vous sens un peu en ce moment, bon, bah, je fais tout bien et pourtant ça n'arrive pas. Bah, faites plus rien. Ne faites plus rien. Moi, j'ai une de mes meilleures amies à qui j'avais donné ce conseil et qui dernièrement m'a donné ce conseil. D'ailleurs, voilà, si elle regarde ma guidance, je lui fais un gros bisou. Qui m'a dit, Clarisse, quand tu sais pas quoi faire, bah, fais rien. Et je vous jure que ça marche. Je vous jure que ça marche. Faut juste laisser les choses arriver. Il y a un petit peu de ce goût-là. Peut-être que voilà, vous êtes vraiment investi et vous dites il faut que je sois comme ça pour attirer l'amour. Non, faites rien du tout. Rien. Ne faites rien. Voilà, ne faites plus rien. Ne bougez plus. Voilà, ne faites plus rien. On va aller voir le deuxième message s'il est complément. Oh, voilà, bah, l'as de coupe arrive. Ouais, non, vous stressez pas. Il y a beaucoup d'amour. Regardez, vous avez quand même il y a beaucoup de couples là. Il y a beaucoup de signes d'eau là. Poisson, scorpion, cancer. Il y a beaucoup d'émotions. Si vous n'êtes pas un signe d'eau, il y a quand même... Vous êtes des gens émotifs. Hein. Regardez, le 2 de coupe, l'as de coupe. Ah ouais, non, ne vous en faites pas. Il y a quoi la tour? Mais oui, ça va arriver d'un coup. Vous avez rien à faire. Ça va arriver. Je sais, c'est frustrant peut-être de se dire, mais je peux rien. Ça va arriver et d'un coup en plus. Ça va vous changer la life. Il y a vraiment l'amour qui arrive. Et vous avez quoi? Et vous avez la reine de coupe et ça, c'est vous. Ça, c'est la grande guérisseuse ou le guérisseur. Hein. Vous allez rencontrer quelqu'un qui est comme vous. Ça va vous tomber sur le coin du nez. Peut-être que c'est déjà arrivé là récemment, ça se trouve. Hein, peut-être c'est ça, et puis vous en avez peur, je sais pas. En tout cas, moi, je sens des énergies. C'est soit dans un avenir très proche, soit quelque chose qui s'est passé il y a très peu de temps. Ça parle pas d'une histoire passée il y a longtemps. L'amour est là. L'amour est là. L'amour ne demande qu'à arriver. Là, vos guides disent juste, est-ce que tu peux nous laisser faire le taf, s'il te plaît? Vous voyez, c'est un petit peu ça. Vous avez rien à faire. Vous avez juste à faire confiance et à vous laisser guider. Guider, hein, par vos guides. C'est tout. Guider par les messages qu'ils vous envoient, peut-être par celui-là, mais je comprends mieux. Stop, arrêtez, vous avez rien à faire, ça arrive en fait, mais c'est juste que là, peut-être que vos guides sont un peu irrités, ils disent non mais on veut faire le taf, mais tu nous empêches de le faire puisque tu n'arrêtes pas dans la matière de faire plein de choses. C'est vraiment 2 salles, 2 ambiances avec le choix numéro 1, c'est ouf. Mais alors là, c'est de très bon augure hein, quand même. Hein. L'as de coupe arrive, bim bam boum, d'un coup de foudre, hein, parce que moi j'aime bien voir la tour en tirage amoureux comme le coup de foudre. Comme ça va vous tomber sur le coin du nez. Vous inquiétez pas, voilà, vous aviez pas prévu. C'est justement ce côté un peu magique, vous savez, comme dans le cinéma
un petit peu romantique, c'est quand on s'y attend le moins que ça nous tombe dessus. Moi, ma mère, elle me l'a dit souvent, ça. Si elle écoute ma guidance, elle y pensera, mais voilà, c'est quand on s'y attend le moins que ça nous tombe dessus. Donc là, on relâche, on arrête de penser, par exemple, à être focus, je veux rencontrer quelqu'un, je veux que cette situation s'améliore, je vais faire ça, stop, arrêtez tout, ça marche pas. Laissez les guides faire leur travail, et puis ça va arriver d'un coup. C'est assez hallucinant. Moi, pour vous, c'est assez linéaire, votre guidance. Bon, qu'est-ce que justement vos guides ont à dire sur votre futur affectif? Qu'est-ce qu'on a? Bienfait d'abondance. Bon, bah voilà. Hein. Je vais aller vous lire quand même le petit bouquin parce que je l'ai fait pour le choix numéro 1. Là, c'est l'ange gardien. C'est votre ange gardien qui a un message pour vous. Ne vous inquiétez pas, ça arrive en fait. Ça arrive. Et ça va arriver plus vite que vous ne croyez. Mais je pense que ça va arriver quand vous aurez lâché prise. Je sais, ce mot, il est très frustrant. Parce que ça veut tout et rien dire et qu'on l'entend partout, je le sais. Mais là, pour le coup, le lâcher-prise, ça veut dire ne faites plus rien. Arrêtez de mettre des choses en place pour rencontrer, pour très pratiquement, vous voyez, arrêtez de vous dire, bon, si je vais à cet endroit-là, là, je vais sûrement rencontrer quelqu'un, si je m'habille comme ça. Non, limite, sortez en pyjama, ne sortez pas, ne faites plus rien, ça va arriver. De toute façon, c'est très guidé, hein. Là, très guidé, et ça va arriver d'un coup. Et en plus, c'est l'amour, hein, c'est le joli amour. Il y a quand même la notion un petit peu d'âme sœur. On est quand même dans une personnalité qui est autant reine de coupe que vous. Donc c'est quelqu'un qui en plus va vous apporter aura tendance aussi à être peut-être dans la même chose que vous, à toujours vouloir donner énormément. Donc c'est top. Avec un beau rapport de réciprocité. C'est peut-être quelqu'un qui est dans le soin aux autres. J'entends aussi cette dimension-là. C'est peut-être quelqu'un dont la profession et dans le soin en personne, donc ça peut être la santé, ça peut être les soins spirituels, ça peut être, vous voyez, mais c'est quelqu'un qui s'occupe des autres, hein, c'est important. Et il y a quand même beaucoup de signes d'eau, hein, que ce soit, je vous dis, dans le signe solaire, l'ascendant, la Vénus, il y a beaucoup de signes d'eau dans ce groupe-là. Bienfait d'abondance, je vais aller vous lire le petit bouquin. Alors, bienfait d'abondance, bienfait d'abondance. Vos prières ont été entendues et exaucées. Votre pain quotidien est assuré et vos autres besoins sont comblés maintenant et à l'avenir. Confiez vos peurs et vos soucis à Dieu et aux anges et croyez qu'ils prennent soin de vous et de vos êtres chers. Cessez de vous inquiéter à savoir comment vos besoins seront satisfaits, car l'infinie sagesse créative de Dieu veillera à ces détails. Je fais juste une pause, vous voyez le comment. C'est la matière, le pratique. Arrêtez, stop. Arrêtez de vous prendre la tête sur qui, que, quoi, dont, où. Allez, j'ai refait. C'est quoi ça? C'est un cours de CE2 de français, ça. Voilà, arrêtez de vous dire c'est qui, c'est quand, c'est comment, précisément. Lâchez prise, ça arrive rapidement. Soyez disposés à recevoir des cadeaux et de l'aide des autres, car il s'agit d'un moyen par lequel Dieu exauce vos prières. Vous voyez, l'acceptation que les choses arrivent de l'extérieur et que vous ne les créez pas. Dieu a des ressources infinies. Et comme tout parent aimant, il souhaite ce qu'il y a de mieux pour vous. Ayez la foi, des bienfaits d'abondance vous parviendront sur tous les plans. Vous méritez de recevoir l'aide du ciel car vous êtes un enfant sacré de Dieu. Le ciel vous aime beaucoup et sait que vous avez des besoins matériels. Ayez confiance que ces besoins seront satisfaits. Écoutez vos instructions intérieures afin de passer à l'action quand il le faut et Dieu s'occupera du reste. Alors vous voyez, là pour l'instant, j'ai envie de vous dire, on ne fait rien. Et puis quand bim boum, soit ça vous est tombé dessus il n'y a pas longtemps, soit ça risque d'arriver vraiment dans pas longtemps, l'amour vous tombe dessus, la réconciliation, la solution à une situation vous tombe dessus, et ben là on se bouge. On se bouge pour la personne. Mais pour l'instant, vous n'avez rien à faire, il faut juste attendre que ça arrive. Bon, et ben dis donc, choix numéro 2, j'aime beaucoup vos guides. Alors, qu'est-ce qu'on a comme breloque pour vous, choix numéro 2? Ah, il n'y en a pas beaucoup, attendez. Oh non, il n'y en a pas beaucoup, j'aime pas quand il n'y en a pas beaucoup. Allez, genre, bon, bah, il n'y en a qu'une en plus. Alors, qu'est-ce que nous avons qui est... Ah, et non, regardez, quand on regarde, elle n'est pas vraiment sortie du cadre. On a quand même le signe du scorpion, qui est quand même le signe le plus puissant, moi je trouve, alors puissant. Les signes d'eau, tous les signes du zodiaque ont un intérêt, mais le signe du scorpion, c'est quand même quelqu'un qui est assez réceptif aux messages. Hein. De toute façon, les 3 signes d'eau sont assez réceptifs aux messages un petit peu invisibles. Le signe du scorpion était limite de la sortie du jeu. Donc, est-ce que ça vous représente? Est-ce que ça représente quelqu'un? Est-ce que ça représente la personne qui arrive justement, qui est sur ce petit bord là comme ça et qui arrive vers vous? Ce sera peut-être un signe du scorpion ou quelqu'un qui a du scorpion dans son thème astral. On a quoi? On a la petite feuille, de la légèreté. Vous prenez pas la tête. Je sais, c'est un conseil tout bête, hein, mais... la légèreté, souffler, ne vous concentrez pas uniquement sur l'amour, l'arrivée de l'amour, la réconciliation, ça va le faire. Mais lâchez prise. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, comme le choix numéro 1, en plus, elle est tombée au même endroit, en plein milieu. C'est vos guides qui sont présents. J'adore cette synchronicité. Vos guides sont là, vos ancêtres sont là. Ils sont au milieu du jeu. Ils sont en train de vous dire, tout va bien se passer, rassure-toi, mais laisse-nous bosser, s'il te plaît. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a l'attrape-rêve. Ça veut dire qu'ils essayent de communiquer avec vous à travers vos rêves. Vous pouvez adresser des prières avant de dormir. Ils vont vous répondre.
Si vous avez des questions genre c'est qui, c'est quoi, c'est où, je veux des détails, parce que je lâche pas prise, patati patata, bon, ils auront peut-être la gentillesse de vous répondre à travers vos rêves, étant donné que vous êtes très très connecté à eux. Mais il y a quand même ce côté, il faut croire au message de vos rêves. Et puis, ces prochains temps, je pense que vous allez beaucoup beaucoup conscientiser la nuit, hein, quand même. Donc, pourquoi pas voir apparaître un petit bout de nez de quelqu'un, je ne sais pas, moi, un petit détail sur cette future personne. En tout cas, je vous le souhaite du fond du cœur. Je vous fais des gros bisous, choix numéro 2. J'espère que ça vous a plu. Comme d'hab, si vous avez bien aimé, il y a plusieurs moyens de me le montrer. Vous partagez, vous commentez, vous mettez un pouce, vous abonnez, et puis vous pouvez aussi me demander une guidance personnalisée. Je vous répondrai, vous m'envoyez un mail, Mademoiselle Breloque avec un K à la fin, tout attaché @gmail.com. Je me ferai un plaisir de vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Et puis je vous répondrai bien évidemment dans les meilleurs délais. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!